Bonjour à tous, voici les belles fréquences de cette nouvelle lune en balance du 21 octobre 2025. Ça y est, la nouvelle lune des récompenses, la nouvelle lune des bénédictions, la nouvelle lune du nouveau cycle aussi, de la transformation et de la libération. La résilience, ça y est, vous comprenez et vous intégrez vos forces. Vous comprenez pourquoi il fallait passer par autant d'épreuves. Vous avez intégré l'enseignement divin et vous vous ressentez maintenant dans la puissance divine. Donc la résilience, c'est ce qu'il fallait. Il fallait intégrer cette résilience afin de vous connaître invincible et vous reconnaître fort. Donc cette résilience va faire levier pour vous donner l'impulsion pour aller vraiment incarner votre lumière divine et vous propulser dans le nouveau cycle de votre vie. La perte, donc là il y a un deuil à faire. Pour accéder à ce nouveau cycle de vie, il va falloir faire le deuil. Donc le deuil de quelqu'un, le deuil de quelque chose. Ça peut être aussi le deuil d'une relation, le deuil d'un ex-partenaire, le deuil d'une vie de famille, le deuil d'un travail. Voilà, il y a vraiment un deuil à faire, cette perte, ce que vous avez perdu, ce que vous devez laisser partir, ce que vous devez laisser à l'ancien chapitre de votre vie pour écrire la nouvelle page de l'accomplissement. Voilà, c'est tant que le deuil n'a pas été fait, vous ne pouvez pas renaître d'une âme ensoleillée, lumineuse. Donc là, les guides vraiment vous insufflent les fréquences de transformation et d'abandon aussi. Vous donnez la puissance pour abandonner ce fardeau que vous portez depuis trop longtemps maintenant et qui ne vous permet plus de vivre. Vous étiez en survie. Donc là, c'est vraiment, j'accepte de laisser partir ce qui me rendait triste, ce qui me limitait depuis tant de mois ou tant d'années. Ça y est, j'accepte de faire le deuil. Je fais le deuil de ce qui me détruisait depuis bien longtemps et j'accède à mon nouveau cycle de vie. Cette nouvelle lune, elle nous fait libérer un cycle de 9 ans, 9 ou 10 ans. Voilà, donc là, c'est vraiment faire le point aussi sur ces 9 dernières années ou les 10 dernières années. Quelles ont été vos plus profondes souffrances, vos épreuves de vie. Les intégrer, donc pour les accepter, c'est aussi intégrer l'enseignement, les forces qu'elle vous en fait construire et accepter de les laisser partir, de faire que ce passé soit lumineux. Pour libérer un passé, il faut qu'il soit vraiment dans la lumière, donc c'est ok, c'était mon histoire, maintenant ça ne me freine plus sur mon ascension vers le meilleur de ma vie. La bienveillance, donc vous avez la bienveillance, donc ça c'est la Vierge Marie, vous avez les énergies de Maman Marie qui vous portent dans l'épreuve, qui vous portent aussi dans ce renouveau. Vous avez également des défunts qui sont là, donc c'est peut-être une grand-mère, une mère, une meilleure amie. Voilà, il y a la protection aussi sur les êtres de lumière, la protection des guides. Vous êtes constamment entouré et protégé. Donc, vibrez aussi le fait de ne pas être seul ici-bas et d'être complètement entouré d'amour, totalement entouré d'amour. On vous parle d'énergie yin. Donc l'énergie yin, c'est revenir à la douceur. C'est aussi accepter le côté féminin pour les masculins. C'est pour les féminines laisser partir la blessure d'abandon, la mettre en lumière et revenir dans la douceur. Donc c'est aussi le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est incarner sa féminité pour les femmes, être vraiment accomplie en tant que femme dans la créativité, dans la vie de couple, dans la vie de mère, dans la vie de partenaire de vie, dans la vie sexuelle aussi. Donc c'est vraiment cultiver cette douceur, ce féminin, c'est se rallier aussi à Marie-Madeleine. Donc c'est la puissance du féminin. Et l'énergie yin, c'est aussi les émotions. Donc pour les masculins, c'est aussi affronter vos émotions, arriver à libérer ces émotions réprimées, arriver à transmettre aussi votre part de vulnérabilité. Donc c'est ouvrir son cœur à la partie féminine dans le cœur des hommes. C'est un peu ça. C'est un peu ça les messages. Difficulté. Donc oui, il y a eu beaucoup d'épreuves.
Il y a eu beaucoup d'épreuves, hein. Déjà, cette année 2025 a été tortueuse, ténébreuse, je ne sais pas quel est le mot qui pourra définir, mais lumineuse aussi et fabuleuse, dans le sens où il y a eu vraiment beaucoup d'éveil de conscience sur cette année. Il y a eu aussi beaucoup d'expériences de vie qui vous ont ramené sur le droit chemin, sur votre mission de vie. Il y a eu beaucoup de remises en question aussi, et pour les personnes qui sont restées dans l'orgueil, il y a eu aussi des foudres karmiques pour venir redescendre de cet orgueil et faire renaître l'humilité et la vibration christique. Donc les difficultés ont fait partie de ce chemin d'éveil spirituel, et vous intégrez maintenant qu'il fallait passer par ces difficultés pour vous remettre sur votre mission de vie, sur la bonne route. Donc c'est aussi l'acceptation. Cette nouvelle lune va amener une clarté. C'est la clarté, vous allez comprendre pourquoi il y avait autant d'épreuves sur votre chemin de vie. Vous allez intégrer l'enseignement et cela va vous permettre d'accueillir aussi cette clarté au niveau de votre âme, de l'âme supérieure, pour vraiment vous connecter à l'être divin qui est à l'intérieur de vous. Ouverture de cœur. Donc là, vous devez travailler l'ouverture de cœur. L'ouverture de cœur, c'est ne plus avoir peur d'aimer, ne plus avoir peur d'être aimé, ne plus avoir peur de souffrir, tout ce qui est relié à l'amour. Est-ce que réellement je suis prête à ouvrir mon cœur? Est-ce que j'ai libéré ma blessure d'abandon? Puisque la blessure d'abandon, c'est aussi la carapace de protection. Non, non, je suis fermée au niveau du cœur, je me protège, je ne veux plus souffrir. Là, c'est ouvrir son cœur à soi, ouvrir son cœur à l'autre et ouvrir son cœur aux autres aussi. Puisque l'ère du Verseau, la nouvelle terre, c'est être uni aux autres. Donc, c'est l'ouverture de cœur que va faire travailler cette nouvelle lune. Voilà, donc c'est en introspection. Est-ce que j'ai peur de souffrir? Est-ce que je m'autorise à aimer pleinement? Est-ce que j'ai des carapaces de protection à venir libérer? Est-ce que j'ouvre mon cœur à l'amour aussi? Est-ce que je parle d'amour? Est-ce que je montre mon amour? Est-ce que je dévoile mon amour? Il y a cette notion d'ouverture de cœur à venir travailler pour transmuter cette blessure d'abandon. Syndrome du sauveur. Donc là, c'est la blessure d'humiliation qui va venir secouer plus d'un dans cette nouvelle lune. Donc on arrête de se sacrifier, on arrête de porter tout le monde. Je ne peux pas sauver tout le monde. J'accepte de me prioriser, j'arrête de me sacrifier. Donc j'abandonne aussi tout besoin de reconnaissance. Je n'ai pas besoin de l'amour des autres puisque je suis remplie d'amour. Et en me sortant de cette blessure d'humiliation, je me guéris aussi par l'amour puisque je me choisis. J'arrête d'être dans le regard des autres, de me sacrifier. Ça peut être pour ses parents, pour la famille, pour vos enfants, pour le paraître, pour le conventionnel. C'est là, ça y est, je descends dans le cœur et j'arrête de vouloir porter tout le monde. J'arrête de porter tout le monde. Je cesse de porter les souffrances des autres aussi. Souvent dans l'épreuve, quand vous êtes en pâte, vous voyez que vous portez les autres, mais que personne ne vous porte. Donc il y a aussi cette prise de conscience sur qui est là quand moi j'ai besoin des autres. Le syndrome du sauveur, c'est arrêter d'être celui qui porte, et c'est aussi avoir le troisième œil ouvert sur, au final, si je porte pas les gens, eux ne me portent pas non plus. Donc c'est qui fait partie de mon cercle de lumière. Et là, il y a vraiment un éveil et une prise de conscience sur qui doit rester dans mes vibrations et dans mon cercle de lumière, qui c'est qui m'élève et qui c'est qui me limite dans ma vie spirituelle et dans mon bonheur. Et les prises de conscience seront faites aussi sur j'arrête de porter, parce que le fait de porter me bloque sur mon chemin de vie. Et alors chacun a sa propre croix forcément, mais il ne faut pas porter les croix des autres. Vous guidez, mais vous ne portez pas.
Donc là, il y a vraiment une prise de conscience sur libérer cette blessure d'humiliation qui vous maintient dans le sacrifice, dans le besoin d'amour, le besoin de reconnaissance, parce qu'au fond, vous avez une peur, la peur de la liberté, la peur d'être seul aussi, mais vous n'êtes jamais seul, vous êtes rempli d'amour. Et c'est là où cette nouvelle lune en balance, donc la nouvelle lune aussi de l'harmonie et de l'équilibre, va vous faire intégrer cet enseignement. Donc on sort de la passivité, puisque la blessure d'humiliation vous maintient aussi dans une certaine forme de passivité. Et là, on passe à l'action sur les choses que vous avez envie de faire depuis un moment, mais que vous ne vous êtes pas autorisé à faire. Donc là, il y a aussi cette notion de sortir de la zone de confort. Cette nouvelle lune nous pousse à sortir de la zone de confort, nous pousse dans les derniers retranchements, mais c'est pour aller trouver le miracle. Le miracle, il se trouve hors zone de confort. Donc vous êtes courageux, vous êtes puissant puisqu'il y a la carte de la résilience. Cette nouvelle lune vous amène aussi cette puissance. Donc croyez en vous et croyez que le meilleur arrive. Il y a la carte du foyer qui sort. Donc c'est sorti aussi sur les canalisations de ce week-end. Donc il y a vraiment une mise à l'honneur sur le foyer, la famille. Donc il peut y avoir des familles qui retrouvent l'harmonie. Il y a aussi des nouveaux foyers qui se construisent. Donc ça peut être les familles recomposées. Il y a vraiment la bénédiction de la Vierge Marie sur la création d'un foyer. Donc ça peut être aussi pour les grossesses, pour voilà, tout ce qui est construction du foyer divin, puisqu'il y a la bénédiction de la Vierge Marie sur les foyers. Oh, le yang! Donc là, il y a vraiment l'équilibre à trouver. Vous trouvez l'équilibre, c'est-à-dire l'équilibre parfait sur le yin et le yang. Donc c'est la guérison des blessures, c'est la reconnexion à l'amour aussi inconditionnel, c'est la guérison aussi des peurs, puisque les blessures d'abandon et d'humiliation nous font avoir des carapaces de protection. Et là, s'il y a l'équilibre total de par cette nouvelle lune, c'est qu'il y a les carapaces de protection qui tombent. Donc on enlève aussi les masques, on enlève le paraître, on arrête de faire semblant. Là, on dévoile. Il y a cette clarté qui revient, cette notion de clarté avec cette nouvelle lune. Donc on dévoile aussi aux autres qui nous sommes vraiment. Ça y est, maintenant j'arrête de faire semblant. Je dis la vérité, il y a toujours cette notion de vérité à mettre à l'honneur, d'être honnête aussi envers les autres, envers soi-même, d'être complètement aligné, équilibré et dans l'harmonie. Donc la balance, c'est vraiment l'équilibre, l'harmonie. Donc nouvelle lune en balance, nous sommes encore sur les énergies de la balance jusqu'au 23. Donc il y a vraiment l'équilibre. Donc en introspection, qu'est-ce que je mets en place pour être dans l'harmonie? Qu'est-ce qui me crée un déséquilibre dans ma vie? Avec quoi je ne suis pas honnête ou envers qui je n'ai pas été complètement limpide et claire? Et là, la nouvelle lune va vous pousser à retrouver cette clarté. Le réseau. Le réseau, donc là, il y a deux significations. Donc, vous êtes bien entouré. Vous verrez les belles personnes qui vont vous soutenir et qui sont là, qui vous élèvent et qui vous subliment. Mais il y a aussi une prise de conscience sur des liens toxiques qui sont là avec des personnes qui font partie de votre cercle de lumière et qui doivent partir de ce cercle de lumière. Vous avez aussi de l'aide de l'extérieur, une personne de l'extérieur qui vient vous aider dans votre chemin de vie. Et vous avez aussi cette prise de conscience sur une blessure de trahison à venir mettre en lumière. C'est un lien karmique à couper. Donc il y a quelqu'un qui vous trahit constamment ou qui va vous trahir. Ou alors vous avez le voile là qui va s'estomper. Vous allez avoir une prise de conscience sur une situation, une personne. Et vous allez comprendre que vous n'êtes plus en équilibre avec cette personne. Et on a dépassé ses peurs. Les peurs, on en a tous, elles font partie du voyage. Mais là, on vous demande vraiment de dépasser vos peurs pour aller trouver le meilleur de votre vie, pour aller trouver cette harmonie, cet équilibre. Donc attention à la partie mentale. Rassurez-vous, faites-vous des reprogrammations. Le meilleur de ma vie arrive, je suis capable, je mérite, je suis bénie, je suis protégée. C'est le fait d'oser qui vous permettra de réussir votre vie. Si vous restez dans vos peurs et dans votre zone de confort, votre vie sera
confortable, certes, mais pas longtemps. Après, elle sera inconfortable, elle sera déséquilibrée. Et là, vous aurez soit des foudres karmiques, soit des petits bobos, soit des synchronicités qui vont vous remettre sur le droit chemin. Donc écoutez toujours la voix du cœur, la voix de l'âme. Pour avoir la clarté sur ces fréquences de nouvelle lune, on vous demande aussi de sortir du mental et de descendre uniquement dans le cœur, vous connecter à votre âme supérieure. C'est-à-dire se déconnecter des conventions, du regard des autres, de la peur de faire souffrir aussi. Parce que souvent, la peur de faire souffrir nous empêche de nous réaliser. Donc là, c'est je pense à moi, je reviens à moi, à mon incarnation divine. Et je profite maintenant de ces belles vibrations de renouveau pour m'incarner, pour renaître d'une âme ensoleillée lumineuse. On a le jugement. Donc là, c'est vraiment un point à travailler sur cette nouvelle lune. C'est je sors de la peur d'être jugée. Je sors de la crainte d'être rejetée aussi. Je sors de la peur d'être considérée comme une mauvaise personne puisque je sais qui je suis. Donc après, dans votre chemin de vie, il y aura tout le temps des personnes qui vont vous critiquer et vous juger. Ça, il faut l'accepter, ça fait partie du parcours, surtout quand vous êtes un être de lumière dans les dernières incarnations ou dans la dernière incarnation, donc en vibration maître 11, 22 ou 33. Donc là, les guides vous orientent vers ce lâcher prise qui correspond au regard des autres. Vous avez une pression omniprésente par rapport à vos parents, par rapport à la famille, par rapport aux amis. Voilà, c'est vraiment le qu'en dira-t-on. Si on dit de moi que je suis une mauvaise personne, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous réussissez votre essence divine, vous réussissez à incarner cette essence divine, vous réussissez à être heureux lorsque vous vous détachez du regard des autres. Et vraiment, les personnes qui vous jugent, ce sont des personnes qui ne vous aiment pas, puisque la personne qui vous aime acceptera vos décisions et vos choix de vie. Donc, il n'y a que vous qui connaissez votre propre chemin à suivre. Donc, il y a des épreuves de vie où personne ne va vous comprendre sur la prise de décision. Mais vous seul, si vous êtes aligné à votre âme, vous savez au fond de votre cœur que c'est la bonne décision à prendre et c'est la bonne route. Donc là, il y a aussi cette notion de croiser des chemins. Si dans le passé, vous avez pris le chemin sécuritaire du mental, des conventions, du regard des autres, de la peur de faire souffrir, vous vous êtes trompé, là c'est une seconde chance qui se présente à vous et c'est je prends le chemin du cœur, je prends le chemin de l'amour. Et j'écoute mon cœur et mes intuitions et je me laisse porter dans la main de Dieu, puisque si c'est mon cœur qui me le dit, c'est que c'est le bon chemin à prendre. Il y a cette clarté aussi au niveau des émotions que vient mettre en lumière ces fréquences de cette nouvelle lune. Regardez le mensonge, ça y est, on arrête. On arrête de mentir, on arrête de se mentir à soi-même et on revient à l'honnêteté. Donc cette nouvelle lune axe vraiment l'intégration de cette vérité intérieure, d'arrêter de mentir. Si vous avez menti à quelqu'un, vous ne pouvez plus porter le secret. Si vous avez quelque chose à dire, il faut le dire. Si vous avez menti, si vous mentez à vous-même aussi, vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même. C'est-à-dire, vous savez que cette relation est terminée. Donc voilà, vous savez que vous n'avez plus votre place dans ce travail. On l'intègre, on s'en va. Vous savez que vous devez vous séparer, que le cycle est terminé avec votre partenaire de vie, on clôture. Vous savez que vous vous rendez malade pour quelqu'un, que vous attendez quelqu'un depuis longtemps et que cette personne ne viendra jamais. Donc vous arrêtez de vous mentir. Il y a une certaine forme de déni à affronter et surtout d'être honnête envers soi-même. Et pour les gens qui ne sont pas alignés, c'est vraiment quand vous vous regardez dans le miroir ou quand vous êtes seul, quand vous vous posez, parce qu'il y a des gens pour fuir cette vérité, ils sont tout le temps occupés. Je m'occupe des enfants, je m'occupe du travail, après je vais au sport. J'ai pas de temps pour moi, pour me poser, parce que je fuis cette vérité. Mais là, cette nouvelle lune vous pousse et ne vous laissera pas le choix que d'affronter cette vérité intérieure de qui es-tu quand personne te regarde,
qui es-tu vraiment, qu'est-ce que tu portes en secret, et que cette fois-ci, tu vas devoir libérer un secret. C'est revenir à la vérité intérieure, revenir à la clarté du cœur. Donc ça peut bousculer aussi, mais c'est pour du mieux. Une dernière. Et l'équilibre, oh les guides. Alors là, si le message n'est pas intégré, je sais pas comment ils vont faire les guides. C'est vraiment l'équilibre. On vous demande par cette introspection, de venir retrouver cet équilibre et cette harmonie. Donc, vous pouvez prier vos guides, votre archange, Dieu, Jésus, Marie, l'univers, votre ange gardien pour vous aider à avoir l'éveil de conscience pour trouver cet équilibre. Voilà mes petites brebis, je vous souhaite une joyeuse nouvelle lune de transformation, de libération karmique, de libération de passé tortueux aussi, une nouvelle lune de clarté, de vérité, d'honnêteté et d'accomplissement. Je vous souhaite une belle journée.